Les amis, donc on se retrouve pour cette dernière vidéo. Je peux pas vous faire d'intro comme d'habitude face caméra, j'ai pas ma caméra avec moi. Donc c'est la fin de la série avec Alexandre, avec notre cher ami Alexandre. Donc comment lui se positionne un petit peu avant de jouer avec le deck builder et tout ça. Comment il met en place ses stratégies avant de jouer. Donc voilà pour la vidéo les gars, et je vous retrouve ce soir pour la grande finale sur Twitch. Donc je vous mets le lien de la chaîne Twitch en description les gars. Allez, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. Maintenant, on va présenter le deck builder et le team builder sur Illuvial Master. Donc, ils sont ici. Donc, le deck builder, on a tous les Illuviaux qui sont ici, on a toute la liste. Et en fait, on va pouvoir créer son deck de 30 cartes maximum. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement en jeu. Je commence par reporter les augmentes qu'on a du jour. Donc là aujourd'hui on n'avait pas d'augmente support, on avait que des augmentes d'attaque et de défense. Donc je les ai tous reportés ici par ordre de coup. Ouais, donc tu lances ta game en fait, après tu regardes un peu ce qu'il y a comme augmente, tu les reportes Ça, sur ton deck builder ouais. pour faire un petit peu ta stratégie de départ. En même temps que je joue et que j'avance un petit peu dans les waves, je fais les alt-tab et je les inscris ici en même temps quoi. Donc en gros je fais vraiment une première partie pour reporter tout ce que j'ai dans le deck. Ouais. Après j'analyse le deck dans le team builder et ensuite vraiment je joue. D'accord, ok. Ouais, donc t'as un petit temps, c'est ce que tu me disais déjà l'autre fois, t'as un petit temps de préparation d'environ 1 heure. Ouais, exactement, ouais. Okay. Le temps de vraiment reporter tout ça et après surtout d'analyser le deck, ouais, j'en ai pour généralement 1 heure. Ouais. Ok, donc les gars, si vous voulez aller loin, prenez ces conseils. Parce que là, c'est un peu des conseils en fait pour ceux qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin que le mec random, quoi. Exactement, ouais. Donc ce que je fais, c'est que comme c'est mis en jeu, je les reporte par ordre de coup. Donc pour aller plus facilement, plutôt que de descendre chercher les Illuviaux, ici, on peut trier par synergie, on peut trier par stage. Donc généralement au début c'est souvent des stages 1. Donc là Groco, ici on a Tatopi, Ripter, Vermi et ainsi de suite. Ouais, c'est pour pas t'emmerder à ensuite, chercher dans ta page. Donc voilà, je fais stage 1, 2, 3. Et une fois que j'ai fini tout ça, je fais save deck. Et après on peut passer sur le team builder. Ok. Donc là, le team builder, c'est un peu comme si on était en jeu, sauf que on peut vraiment placer tout comme on veut et pour déterminer des stratégies. Ouais, donc là on a que notre plateau, il n'y a pas le plateau d'en face. Et d'ailleurs, bon, enfin après ça aurait été un peu je sais pas si c'est possible de le faire, après c'est Illuvial Master, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que ça aurait été possible par exemple de mettre tu vois, le deck ennemi aussi, avec les waves du jour? Si, j'allais le présenter. Donc là, on peut, si on veut, mettre le deck, donc deck on. Donc comme quand on a fait notre deck, si on veut voir que le deck qu'on a aujourd'hui, on peut le voir, comme ça il n'y a pas tous les autres. Ouais. Il y a un système de Mastery Point où on a nos 120 points de base. Et par exemple, si je mets un Adorius, donc là, vous voyez que ça descend à 20 points. Ouais, tu vois tes Mastery Points. Et ici, on peut voir que c'est wave 1. Et si je passe à la suivante, on aura les 20 points qu'on a à chaque wave, plus les intérêts. Donc là, il reste que 20 points, donc ça va faire 1. Donc on va passer à 41. Ok. Et ainsi de suite. Mais du coup, ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps, je pense, non? Oui, exactement, oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'intérêt. Et ce qu'on peut aussi faire, on peut mettre le board opposant. Donc là, si en face, je sais que, bon, je vais enlever le deck pour pouvoir avoir vraiment tous les Illuviaux. En fait, ça permet, je remets comme ça. Ça permet que si tu bloques, par exemple, à ton checkpoint, tu reprends les Illuvials ennemis, tu les mets au positionnement où ils sont, et puis à toi, après, tu fais ta strat par rapport à ça. Putain, c'est stylé. Ça y était pas avant, ça aussi, on est d'accord? Si, ça y était avant. C'est juste qu'il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait, mais ça y était avant. Donc je place des Illuviaux au hasard, mais admettons on est comme ça.
Bon, il y en a pas beaucoup, mais admettons, on est comme ça, on a du mal à la passer. Bah, on se dit, bon, bah, moi par exemple, je sais que j'ai un Singe, j'ai un Malura et un Arcos, par exemple, que je veux placer. Bah, je me dis, bon, là, je sais que le Goliath il tire de loin, donc bah, je vais essayer de plus décaler mon Arcos sur la droite, par exemple, pour éviter qu'il se prenne. Aussi quand il va tirer sur le Singe et ainsi de suite. Enfin voilà, on peut vraiment se placer comme on veut. Ouais, ça permet de bien voir justement pour les oméga. Voilà. Et on peut voir du coup aussi les synergies qui est en face et se dire bon bah là par exemple je sais qu'il y a beaucoup de terre donc bah du coup ça va ils vont pas mal résister. Et à ce compte-là, on se dit bon bah nous de notre côté bon bah voilà moi j'ai aussi mis 3 bouloirs donc bah 3 bouloirs que c'est pareil c'est des tanks. J'ai mis des natures donc ça soigne. Bon bah normalement comme ça devrait passer par exemple. Ok ouais. Enfin voilà. Ouais donc ça c'est vraiment Et... ça sert pour tout. Vous pouvez voir vos affinités, les classes, les synergies, les composites, tout ce que vous voulez quoi. Ouais. Et donc moi ce que je fais c'est que du coup j'ai choisi de mettre le deck et je regarde un peu tout ce que j'ai au niveau du deck et je choisis vraiment les illuvios que je veux mettre. Donc en priorité, moi je commence par les illuvios que je veux absolument placer en toute fin de partie. Donc là c'est vraiment le deck de fin une fois que j'ai utilisé le maximum de Mastery Point, que ça sert plus à rien que j'économise. C'est ton deck ultime quoi, là où voilà. tu veux arriver en fait. Donc dans un premier temps, je mets Adorius. Parce que un soin comme lui, il n'y a pas de meilleur Ilvial qui soigne. Donc ça c'est sûr et certain que je vais le vouloir. Ensuite, je sais que j'ai Goliant et Siphorus. Donc je peux avoir la synergie Granite pour les rendre invulnérables. Donc je les mets les deux. Et après, donc ceux-là, je suis sûr vraiment que je les veux. Ensuite, je regarde un peu les différents illuvios que j'ai. J'ai pas mal de rogue, j'ai du bulwark, j'ai aussi pas mal de terre. Après, une fois que j'ai vu du coup les illuvios principaux que je voulais, je regarde au niveau des augmentes. Okay. Là, je sais que j'ai 2 augmentes qui vont bien ensemble pour le critique. Je me dis, bon, ça peut bien servir soit sur un Romfit critique, qui va faire un gros critique avec son Oméga, ou sur un Malura critique. Donc là, je me dis, bon, moi, personnellement, je préfère Malura. Du coup, je vais mettre Malura critique. Et on peut aussi... Est-ce que tu le mets... c'est juste une petite question comme ça, mais est-ce que tu le mets aussi par rapport à... Parce que tu as des granites et... Enfin, que Malura est terre, donc il prend peut-être une synergie terre aussi. Pas tout de suite, non. Là, je le mets vraiment pour l'illuvial. Pour l'illuvial. Et c'est une fois que j'ai placé la plupart de mes illuviaux, là, je vais faire en fonction des affinités et des classes que j'ai. Ok. Donc là, en plus, on peut aussi choisir à l'avance, se dire bon bah tiens, ça irait mieux sur lui. Et quand on passe la souris dessus, on peut voir que en vert, que la précision et la sauvagerie ont été augmentées par rapport à si je mets un Malura de base. Bah du coup, on voit que c'est différent quoi. C'est directement marqué dessus. Ouais, ça peut être intéressant même pour voir au point près quoi. Voilà, exactement, et pour pousser l'analyse encore plus loin. Ensuite, 2 augmentes qui sont bien et qui vont bien ensemble, c'est Vampiric et Saccharine Escape. Donc là, dans mon deck du jour, je sais que ça pourrait très bien aller sur un Firiox ou sur un Umbré. Peut-être que Umbré est plus fort que Firiox, ouais. Du coup, moi je préfère choisir Umbré. Je prends Umbré, je lui mets les augmentes. Et par exemple là, alors pareil, une petite question comme ça, si t'avais Scoriox. Bah là, entre Scoriox et Umbré, j'aurais peut-être préféré Scoriox. Et d'accord. Vraiment, une fois que j'aurais fini, entre guillemets, mon placement, que j'aurais mes 8 illuviaux, en fait, j'aurais essayé de regarder au niveau des synergies. Je me dirais, bon, si j'enlève le Scoriox, qu'à la place je mets un Umbré, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'enlève? Est-ce que c'est mieux ou pas? D'accord, ok, ouais. Ok. Donc voilà. Donc pour un Umbré, du coup, qui va être avec Vampiric et Saccharine, je mets attaque speed et dégâts physiques.
Ensuite, au niveau des augmentes, on a 2 augmentes de défense. Donc cela, dans tous les cas, je sais que ça ira sur le Goliath. Et après, selon ce qu'il y aura en face, ce sera soit de la résistance physique ou de la résistance énergétique. Ça, tu le changes en fonction de ce qu'il y a en face. Donc voilà, ça c'est en fonction des waves. Et maintenant, je sais que là j'ai 5 illuviaux. Il me reste les 3 derniers à placer. Donc là, je vais commencer à regarder éventuellement soit au niveau de mes illuviaux directement, s'il y en a que je voudrais booster, ou soit au niveau des synergies que j'ai. D'accord. Donc moi, là, je sais que je joue un Malura critique. Donc quand on rajoute des rogues, le Malura va gagner 4% de chance de critique par rogue. Ah ouais, donc ça peut être... Donc je vais avoir envie de jouer plus de rogues. Donc là, dans les rogues, ceux qui peuvent être intéressants, il y a Vermilia. Parce que Vermilia, quand il arrive en face, il réduit la vitesse d'attaque des ennemis. Et quand il fait son oméga, il réduit la puissance oméga des ennemis. Okay. Donc lui, je sais que je veux le placer. D'accord. Ensuite, il m'en reste 2 à placer. Et là, je regarde dans ma team, qu'est-ce que j'ai. Bon, j'ai du tank, un petit peu de dégâts, du soin, là des gros dégâts. Je me dis, est-ce que j'aurais envie de plus de dégâts ou plus de tank, plus de soins? Et là, en fonction de ce dont j'ai envie, bah, je vais choisir si je veux, par exemple, augmenter un peu les natures ou quoi, bah, je vais mettre, par exemple, Blaze Knight pour soigner un petit peu plus. Sinon, je vais mettre, par exemple, des terres ou des bulwarks, justement, pour booster le Goliath. Voilà. La synergie terre, ouais. Et moi là je me suis dit bon, j'ai du terre, je sais que je veux booster terre et rogue. Là je vais prendre le lynx qui est terre et rogue. Donc voilà, donc comme ça Malura va faire un peu plus de crit, il y a plus de terre. Et en dernier, bon je me dis bon là il y a pas beaucoup d'illuviaux ici à protéger, donc j'ai pas forcément besoin d'un autre tank derrière. En face, je pourrais éventuellement en avoir besoin d'un. Donc je pourrais par exemple mettre celui-là ici. Et comme ça, bah, ça me fait un peu plus de tank, ça me fait plus de bulwark. Okay. Et d'ailleurs, ça me fait les 3 bulwarks. Donc ils ont la synergie bulwark avec Goliath, le lynx et Malura. Yes, et t'as la synergie en passe aussi du coup. En passe, je l'avais déjà avant de mettre le lynx, oui. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai avec les 2, le mystique, donc ouais, Adorius qui est en passe plus en passe, et Vermilia qui est revenante, donc rogue plus en passe. Okay. Ensuite ici, je vais regarder, je me dis, bon, au niveau des composites, vu que mon ranger, je peux le lier, je vais regarder au niveau des armes, et en fonction de... Je vais tester en fait avec différents illuvios ce que ça me donne. Et je me dis bon, qui c'est que j'ai envie de booster? Est-ce que j'ai envie par exemple de booster Goliath? Donc je sais que par exemple aujourd'hui on a des armes terre, donc je peux avoir un granit de plus. Donc au lieu d'être invulnérable 4 secondes, il serait invulnérable 5 secondes. Mon ranger aussi serait invulnérable. Okay. Donc ça pourrait être quelque chose de pas mal. Je me dis, est-ce que j'ai envie de booster par exemple Mystique pour justement si j'ai 2 mystiques, une fois que comment ça s'appelle, que les mystiques vont mettre un heal, pas un heal, un soin sur tous les illuviaux, en plus du bouclier, il va y avoir de la vitesse d'attaque pour tous les illuviaux qui ont le bouclier. Okay. Donc pour tout le monde quoi. Donc c'est une composite qui est intéressante. Ouais. Alors, juste une petite question. Là, ton ranger, tu peux le lier là, sur le plateau. Exactement. Ça veut dire que, en fait, je vais vous montrer après. Ça peut résoudre le problème qu'on parlait tout à l'heure, d'essayer en fait sur les waves tous les jours de lier, voir ce que tu as en fait. Non. Alors en fait non, pas tout à fait. Il faut aller voir en jeu. Okay. Et en fait après le ranger quand on le sélectionne, on peut sélectionner la classe.
Donc soit s'il a juste une classe simple, juste par exemple Bulwark, en passe ou quoi, ou des classes composites, Arcanide, Behemoth, voilà, plus une affinité. Ok, donc, ouais, donc... air, terre ou des affinités composites. Ok, ouais, t'es obligé d'aller essayer dans le jeu du coup. Ouais. Donc voilà, obligé de voir pour voir ce que ça donne et choisir ici après ce qu'on veut. Donc ensuite, sinon, il pourrait y avoir Revenant qui est intéressant avec Vermilion. Et donc pour Revenant, pour avoir du shield en plus quand ils font un kill ou une assist. Ok. Et sinon, autre chose qui peut être intéressant, c'est booster le Malura. Donc Malura, il est Vanguard et Bloom. Vanguard qui est très intéressant à booster parce que quand il va faire un kill ou une assist, il va gagner des PV max. Ok, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, c'est intéressant. Donc je me suis dit, bon, Malura, en plus de faire des critiques, il va gagner des PV max, donc il sera encore plus résistant. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi plus Malura critique plutôt qu'un Romfit critique. Parce qu'un Malura critique va pouvoir faire plusieurs fois son Oméga et il fera plus de dégâts, il résistera plus longtemps qu'un Romfit. Ok. Et du coup, en fait, là, ça te permet de voir. Donc, toi, tu arrives à ce niveau, donc tu sais que c'est à peu près ce deck que tu veux aujourd'hui. Oui. Et ensuite, après, là, tu t'apportes les petites modifs en fait sur ceux que tu vas rajouter pour avoir les composites. Exactement. Donc, en fait, si j'ai bien compris, en gros, tu as plusieurs plans une fois arrivé ici. Ça veut dire que par exemple, une fois que tu arrives tu vois que au checkpoint ça passe pas, et ben c'est là où tu vas faire peut-être ces petites variantes. Si je dis pas de Exactement, ouais. Ok. Donc là, du coup, j'ai été en jeu. J'ai regardé ce qu'on obtenait en liant le Ranger avec un Malura. J'ai vu qu'on avait Bulwark et Nature. D'accord. Donc j'ai regardé dans les armes de mon Ranger si j'avais une arme Rogue, donc des dagues pour pouvoir avoir Vanguard, et j'ai effectivement des dagues. Donc j'avais des dagues Terre ou des dagues Air. Donc Air plus Nature, ça m'aurait donné Sport. Sport qu'on a déjà, que j'aurais pu booster. Ouais. Ou Terre et Nature, ça me donne Bloom. Bloom qui est aussi d'ailleurs la composite de Malura, donc c'est parfait. Donc Bloom là, qui permet de booster, enfin d'augmenter la santé maximum des unités Bloom une fois qu'ils ont fleuri. Donc encore plus augmenter ses santé max, donc c'est parfait. Ok, ouais, donc là tu pars sur Bloom. Plus intéressant. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai mis mon Ranger Vanguard, Bloom, pour que justement il soit. Ok, d'accord. Ouais, moi, tu vois, je te posais la question tout à l'heure parce que je me suis dit, putain, attends, on peut le lier direct sur ici, là. J'allais dire, c'est un délire. Non. Non, parce que du coup, Illuvial Master, ils peuvent pas savoir exactement en jeu qu'est-ce qu'on obtient le jour même. Faudrait que tous les jours ils soient remis à jour et tout, ce serait trop le bordel. Je comprends bien. Non. Donc voilà. Et donc maintenant, une fois que j'ai ma team complète, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux augmenter, qu'est-ce que je peux diminuer. Ok. Donc là, je vais regarder au niveau de mes synergies. Je sais que j'ai 8 terres, donc là, je suis quasiment à 9. Je me dis, bon, si je veux, je pourrais éventuellement enlever un Illuvial pour mettre un autre terre si j'en ai un, et avoir 9 terres. Okay. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas. J'ai un Tatopy, mais vu que j'ai déjà Siphorus, je peux pas. Ou alors, ça aurait été, au lieu de mettre le Ranger lié au Malura, ça aurait été le lié avec Goliant pour avoir Granit et avoir le 9ème terre. Donc, ça m'intéresse pas. Okay. Par contre, si j'ai besoin, je peux enlever des terres pour redescendre à 6. Ça changerait pas beaucoup. Okay. Ensuite, je vois que j'ai 5 rogues. Je me dis, 5 rogues, je joue pas mal sur les crits, ça pourrait être intéressant. Ouais, bien sûr. Donc là, ce que je peux faire, c'est calculer sur Malura combien j'ai de pourcentage de crit. Donc là, je sais qu'avec les augmentes que je lui ai mis, j'ai 57. Plus l'augmente Final Abounding, je suis à 77. Plus les 5 rogues, comment ça s'appelle qu'il y a, bah, ça fait 20%. Donc je suis à déjà 97. Okay. Je me dis, bon, ça pourrait être
un petit peu intéressant de le mettre carrément à 100%, même un peu plus, mais qu'il fasse que des crits assurés. Et ça boosterait aussi ceux qui sont juste rogues, comme par exemple le lynx, ou même de manière générale, tous les rogues, ça le boosterait un peu plus. Donc je me dis, bon, qui est-ce que je pourrais enlever? Par exemple, lui. Si je l'enlève, ça fait un terre de moi. Bon, ça me change pas grand-chose. Et ça ferait aussi un Bulwark de moi. Bulwark, j'en ai déjà 3. Enfin, j'en ai 4. J'en aurai 3 si je l'enlève. Donc ça me va. Ok. Donc je me dis, j'enlève lui. Est-ce que, déjà, avant de l'anglais, c'est bien de regarder, est-ce que j'ai un autre rogue? Et j'ai effectivement Romfit. Ok, d'accord. Voilà. Et donc là, je suis passé effectivement à 6 rogues. Ok. Et en plus de ça, je suis passé à 3 options, mais ça change pas énormément. Ça a boosté un petit peu plus mon Siforus et boosté un peu lui-même, mais voilà, exactement. Ce que je voulais surtout, c'est avoir vraiment 100% de chance de critique sur mon Malura et un petit peu plus de critique sur tous les rogues. Ok. Ensuite, je regarde, je me dis, bon, 3 bouloirs, 3 options, 3 en passe, bon, ça m'a l'air pas mal. Et donc là, j'ai ma team de fin. Ta team de fin, ok. C'est intéressant de voir comment tu fais pour te préparer en fait au truc, ouais. Et petite chose, ils étaient cachés là derrière, mais il me reste 2 augmentes à placer. Ah, oui, d'accord. Oui. J'ai un augmente pour réduire la résistance de physique, la grit et tout ça, et un augmente qui va faire des dégâts toutes les 5 attaques. D'accord, parce que je sais pas si on l'avait dit, mais t'es limité à 8 augmentes aussi du coup. Aujourd'hui, parce que le deck d'aujourd'hui, on a 8 On a augmentes. que 8, ouais, d'accord. Sinon, en fait, c'est en fonction du nombre d'augmentes qu'il y a. La seule limite, c'est 2 augmentes maximum par illuvial. D'accord. Après, je veux dire que si tant qu'il y a d'augmentes, tu peux en mettre, quoi. Voilà. Ok. Donc ensuite, je regarde qui est-ce que j'aurais envie de booster. Et donc soit je peux booster Vermilia, soit le Lynx Terre, soit je peux booster Romfit, Siforus ou Adorius. Donc moi personnellement, ce que j'ai voulu faire, c'est booster Vermilia. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, mes rogues, je les ai un peu mis au hasard, mais ce que je ferais, c'est que je mettrais souvent Malura et Vermilia l'un à côté de l'autre, parce que Vermilia, en étant revenant, à chaque fois qu'il va faire un crit, il va donner de l'amplification de critique à l'allié le plus proche. Ah ouais. Donc l'allié le plus proche, si justement c'est Malura, bah Malura va faire encore plus des critiques encore plus puissants. Donc à ce compte-là, je vais vouloir booster mon Vermilia avec des chances de critique pour qu'il puisse faire bien sûr. encore plus souvent des critiques. Et donc soit je peux, vu que je veux le booster en critique, je peux aussi booster l'amplification critique. Mais moi personnellement, vu que j'ai envie qu'il fasse des critiques plus souvent, bah je booste son attaque speed. D'accord, ok, ouais. Comme ça il attaque plus rapidement, il envoie plus de coups critiques, ok. Exactement. Donc pour, encore une fois, booster mon Malura. Et donc voilà. Donc ça, ouais, c'est des petites tailles à voir vraiment quand on connaît vraiment bien chaque composite, chaque classe, chaque affinité. Je pense que déjà pour en arriver là, il faut déjà voilà, tout étudier, savoir qui fait quoi. Tu peux pas en arriver là si tu connais pas les illuviales et les augmentes, évidemment. Voilà. Donc, pour gars, justement éviter de les placer au hasard. Ouais. Donc les gars, je le rappelle, hein, je vous mets, donc dans toute la série de vidéos, je vous ai mis les liens des sites. À chaque fois qu'on allait sur un site, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à y aller. Hein. Très intéressant pour tout comprendre. En plus, donc, alors, je vais le dire aussi quand même, chez Line of Light, donc c'est pas encore sorti, mais on entame une traduction, en fait, une vraie traduction française, tu sais, parce que des fois ça traduit pas exactement les illuviales. Donc c'est pas tout de suite là, mais je crois que tu peux directement aussi le traduire sur le site en attendant, Alex. Oui, c'est ça. On peut traduire sur le site, mais des fois les traductions sont pas forcément, ouf, ouais. sont pas forcément optimales, quoi. Ouais, voilà,
Ouais, ça traduit, ok. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, les gars, c'est un site très intéressant. Il y a Infoluvial aussi qui est très intéressant. Là, c'est vraiment Ouais. pour aller pousser, et on voulait voir le deck builder. En gros, c'était pour vous montrer si vous voulez aller plus loin dans le jeu, comment, par exemple, Alexandre fait pour pouvoir aller aussi loin en fait dans les waves. Et je pense que tout le Voilà. monde a à peu près le même truc que toi. Je pense que personne commence les trucs comme ça à la Zub et, il arrive wave 35. Pas sûr. Il y en a qui réfléchissent vraiment sur le moment. Ah ouais, tu penses Mais que... du coup, ils vont devoir en fait recommencer plus souvent Ouais, de la première vague bien pour sûr. adapter au fur et à mesure leur stratégie. Eh oui, Alors bien que moi, sûr. j'ai déjà ma stratégie avant même de commencer à jouer. Ouais, je trouve que c'est... Enfin, ça fait mieux organisé comme tu le fais, je trouve. Avec ta petite Exactement, préparation et oui. tout, t'arrives directement... Enfin, t'as ton plan, en fait. Voilà. Et une fois que je sais que là, bon, je sais que de base, je veux booster un Malura critique. Je sais que bah, ça va vraiment être ma plus grosse unité qui va faire des dégâts. Bah, je me dis, avant même de commencer à jouer, je sais que vers les 5-6 premières vagues, je me dis dès que ça a commencé, dès qu'il va commencer à falloir des dégâts, bah, je vais sortir le Malura critique en début de partie. Certes, ça va coûter cher sur le moment, mais après, je vais utiliser que lui et sur le long terme, je vais économiser vraiment beaucoup de Mastery Point parce que je joue qu'avec lui quasiment au début de partie. Ouais, ouais. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est grave un bon outil, je trouve, hein, en vrai. Mm. Et on peut faire ça par exemple avec un Malura critique, mais on peut aussi faire par exemple avec un Umbré ou un Furiox vampirique. Oui, bien sûr. Et que j'ai préféré avec Malura critique, mais si on veut prendre un Furiox vampirique en début de partie, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Ouais, Dieu sait qu'on l'aime, Furiox vampirique.